Aude a 35 ans. Elle est coordinatrice de soins en cancérologie. Chaque matin, elle prend le train direction l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. On essaie d'être là en fait, dès l'annonce du diagnostic et de se présenter vraiment comme la référence dans le futur parcours qui attend le patient pour le traitement contre son cancer. Si les coordinateurs de soins ont fait leur apparition, c'est parce que le traitement d'un cancer est complexe. Oncologues, chirurgiens, radiologues, beaucoup de médecins différents interviennent pendant la maladie. Pour clarifier les informations, la coordinatrice de soins sera l'infirmière de référence durant toutes les étapes du traitement. Aude entame son tour de visite. Pendant ce temps, dans les chambres, les patients sont en traitement. Voici Jennifer. Cette jeune femme de 33 ans est en chimiothérapie. Ensuite, elle subira l'ablation d'un sein. On va faire passer une caméra dans l'œsophage. Quelques jours avec des doses dégressives pour essayer de ne pas avoir ce troisième jour où on se sent vraiment... Vous dites quand vous piquez. Et voilà. Oh, plus que 2 fois après. Jennifer enfile des moufles et des chaussons réfrigérants afin d'éviter que la chimiothérapie n'attaque les ongles de ses mains et de ses pieds. Et voilà, c'est parti pour 1 heure. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oui. Je vois déjà dans les glaçons. Oui. Et comment va le petit? Super bien. Super bien? Ouais. Pas trop fatigant non plus? Eh ben non, moi je suis pas du tout fatiguée là avec ce produit-là. Rien. Dès qu'on regarde un peu les photos, je pense. Hein. Oui. Ici, le livre qu'on a fait, c'est un livre qui a été fait expressément par des dames qui étaient volontaires de montrer à la fois quand elles ont été opérées et pour d'autres quand elles ont été aussi reconstruites. Quand je les vois, je m'y fais pas. C'est vraiment une technique de microchirurgie plus précise. Parce que là, on la voit pas trop, sa cicatrice. Non, non, non. Là, c'est une prothèse Ouais. par contre. On voit que c'est beaucoup plus rond. Moi, elle m'apporte beaucoup de soutien, comme par exemple des questions sur l'opération, des questions sur... par exemple, on est à la maison, on se prend un petit stress parce qu'on dit tiens, j'attrape ça ou je ressens ça, est-ce que c'est normal? Hop, on a la petite carte de visite avec le numéro, on peut les joindre directement. Puis il y a une complicité qui s'installe un peu parce que c'est toujours avec la même personne qu'on est en contact. Quand on a le blues aussi, ça arrive, hein, quand on n'a pas le moral et voilà. Jennifer n'est évidemment pas la seule patiente d'Aude. Elle passe d'un couloir à l'autre. À présent, c'est au tour de Fabienne. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va très bien. Et alors, que vous a raconté le docteur Mazzeo? Elle m'a posé des questions en me demandant comment j'allais. Et puis finalement, elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Je suis en rémission complète. C'est bien ça. Donc maintenant, le traitement, c'est l'hormonothérapie pendant 5 ans. Ouais. En tout cas, on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de traces entre guillemets visibles de cancer. Voilà. Donc il faut croiser les doigts et espérer qu'effectivement la maladie ne vous ennuiera plus. Je ne peux pas passer ici à l'hôpital sans venir dire bonjour et sans donner de nouvelles. Ce sont des femmes très discrètes mais très très présentes. 12h30, Aude prend sa pause. Elle est accompagnée par sa collègue Suzy, une autre coordinatrice de soins. Par rapport à l'indication chirurgicale? Non, ça non, peut-être non. Non, je crois qu'elle s'est fait à l'idée, mais voilà, c'est comme elle dit, elle dit les chocottes à l'idée que ça approche. Un autre rendez-vous très important pour Aude, c'est la réunion multidisciplinaire. C'est ici que les cas des patients se discutent entre tous les corps de métier. Mais je crois que c'est quelqu'un qui elle est très calme. Hein. Elle n'a pas eu facile pendant sa chimio. Il y a eu de nombreuses fois où il y a eu l'ouverture des vannes et tout, mais elle exprime et en même temps c'est quelqu'un très très sensé. Et je crois que oui, ça, je crois que ça pourra bien fonctionner. À l'examen clinique, on a effectivement un nodule au niveau du cadran supéro-externe, juste à un endroit, avec des adénopathies axillaires. Tous les cas des patients sont discutés. C'est par exemple à cette réunion que d'office Fabienne et Jennifer ont été discutés à différents moments de leur traitement. Elle est toujours là pour vous écouter.
Moi, j'ai toujours dit que ce sont des petits anges qui sont là, qui veillent sur nous, qui prennent le temps de s'occuper de nous et aussi des proches.